Europe 1. Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Alors que se joue en ce moment à Bruxelles un nouveau tour de négociation sur le Brexit, vous avez choisi de revenir sur la première reine connue dans l'histoire de la Grande-Bretagne, Boudica. C'est le modèle de Theresa May ? Eh bien, figurez-vous que la presse anglaise a fait le parallèle entre le patriotisme intransigeant de Theresa May et la figure de la reine Boudica, aussi appelée par les anciens Boadicée. Son histoire est pleine de clins d'œil sur la situation actuelle. Boudica est la veuve d'un roi breton, allié de Rome. À sa mort, en 60 de notre ère, ce dernier lègue son royaume à ses filles et à l'empereur Néron. Mais le gouverneur romain veut une intégration totale de force. Il fait battre Boudica et violer ses filles. Boudica, grande, rousse, la voix puissante et l'allure fière, lance la révolte. Ses discours dénoncent les impôts abusifs, les terres volées, les traditions bafouées et le mode de vie menacé par la bureaucratie romaine. Tout cela n'est qu'un esclavage déguisé selon elle. Alors d'abord, elle est victorieuse, elle prend Colchester, la capitale romaine, saccage Londres et rassemble les Bretons. Le gouverneur fuit en Gaule, d'autres Romains pactisent. Mais un général, Suetonius Paulinus, j'ai du mal avec les noms romains, revenu du pays de Galles, la contraint à une ultime bataille. Ses troupes écrasent l'armée de Boudica et massacrent tous ses partisans, hommes, femmes et enfants. La reine disparaît, mais son aventure n'a pas été vaine. Pourquoi ça ? Parce que après cet épisode, les Romains renoncent à la manière forte et jouent l'apaisement. Cette aventure ancienne nous rappelle que la brutalité et les cris patriotiques peuvent être suivis de compromis. C'est ainsi que se construit le Brexit avec Theresa May, tantôt expression d'une révolte, tantôt ponctué de gestes conciliants pour réussir ce tournant historique. Merci beaucoup Fabrice Dalméda pour ce très beau parallèle historique. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On se retrouve demain juste avant 6h15.